Bonjour, c'est Méroé, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de love, love, love. Vous allez devoir choisir un couple. Alors, choix 1, 2, 3, 4. Et déjà, derrière ces couples, en fait, il y a une carte de Saint-Bologne où il y a un autre couple. Déjà là, vous aurez la description du futur couple que vous allez former. Je vais vous faire aussi la carte d'énergie, la description de la personne, comment vous allez la rencontrer et les actions que vous allez avoir envers cette personne et elle envers vous. Hein. Et puis un petit résumé de votre histoire d'amour. Donc je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite. Alors, on va parler du choix numéro 1. Donc, vous aviez pris cette carte. Dessous, il y a écrit la folie d'aimer. Hein. Voilà, on voit beaucoup de passion dans cette carte. Et donc, quel est le couple? Voilà, une description de votre couple. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? On voit un prince et une princesse. Alors, ils sont séparés, on voit par un cours d'eau. La princesse, elle est assise avec sa belle robe en face. Hein. Il y a son palais, il y a le palais, il y a l'arc-en-ciel. Et le prince est de l'autre côté, il y a quelque chose qui vous sépare. Alors, pour moi, tout de suite, j'ai cette notion, comme il y a quelque chose qui sépare, hein, il y a peut-être une distance qui vous sépare. Vous êtes peut-être d'une ville, voilà, une ville, même je dirais plus qu'une ville, hein, je dirais un département, une région. Enfin, apparemment, vous n'êtes pas proche. Vous êtes peut-être même d'un pays, vous venez peut-être d'un pays différent. Ouais, ça me dit même d'un pays différent. Alors, est-ce que c'est vous qui allez à la rencontre de cette personne? Ouais, c'est vous qui êtes, qui faites coucou là à l'autre personne, hein, d'accord? Qui lui fait coucou, qui vous manifestez. Et on parle peut-être aussi que vous êtes peut-être un couple, vous avez déjà été un couple, et donc il y a eu une séparation. Hein. Il y a eu une séparation qui a peut-être duré, puisqu'on voit quand même qu'il y a entre les deux berges, il y a quelque chose, et c'est qui revient? C'est vous. C'est vous qui revenez vers cette personne. Hein. Voilà. C'est peut-être pour ça qu'on parle de la folie d'aimer. Voilà, voilà. Ça, c'est le couple déjà. On va regarder la carte d'énergie de votre histoire. Là. Quelle énergie il y aura à ce moment-là, hein, par rapport à cette histoire. Alors, l'empereur. Alors, l'empereur. Ben, l'énergie, j'ai l'impression, c'est vous qui l'a donné, l'énergie. Ouais, l'empereur. Donc, c'est vous êtes l'empereur, vous êtes le roi, vous êtes un guerrier, on voit que votre armure. Donc là, vous êtes prêt, vous êtes quelqu'un d'organisé, vous êtes quelqu'un de tactique, qui fait des tactiques, vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, sur quelqu'un qui est dans la réflexion. Au premier abord, des fois, vous n'êtes pas toujours souriant. Hein. Enfin, j'ai l'impression que, voilà, vous êtes décidé à reconquérir cette personne, hein, ou si vous êtes d'un pays étranger, d'aller conquérir cette personne. Mais on voit que, alors je sais pas, ouais, on voit, j'ai la notion de conquête, hein, donc apparemment, alors si il y a eu une rupture, il y a peut-être des choses à faire. Là, vous y allez, ouais, coquette, peut-être que, ouais, il va falloir vous donner les moyens. Et vous là, apparemment, vous vous donnez les moyens. Hein, là, vous êtes décidé. Hein. Waouh, c'est impressionnant. Hein. Je trouve ça bien, moi, de faire ça pour quelqu'un. Alors, après, on va faire une carte sur la description. Hop, attendez, j'ai fait des paquets. Alors, comment est cette personne? Bah, si vous la connaissez déjà, mais bon, vous savez l'état, comment elle sera cette personne, son état, on va dire, sa façon de penser, voilà, comment sera cette personne à ce moment-là et comment vous serez aussi, hein, si vous serez dans le love, si vous serez dans le mental, voilà.
Alors, déjà, la personne que vous allez conquérir, puisque là, vous êtes quand même en empereur, hein, vous y allez avec l'armure. Alors, comment va être cette personne? Une description de la personne que vous allez conquérir de votre cœur. Et puis vous, comment vous serez à ce moment-là, là. Ok, on y va. Je vais mettre là. Alors, la personne. Ouf. La personne est une reine. Ah bah oui, je comprends que vous alliez donc en armure. La personne que vous allez conquérir, c'est la reine de bâton. Alors, le bâton, c'est quelqu'un qui est plutôt passionné. Hein. C'est quelqu'un qui aime faire des projets. Alors, c'est quelqu'un avec, moi je dis tout ce qui est bâton, c'est une personne à qui vous ennuyez jamais parce qu'il y a tout le temps plein d'idées. Vous voyez qu'il y a beaucoup de créativité. Là, on voit quand même que elle n'est pas assise ici. Cette carte, moi, je la trouve magnifique. C'est qu'elle n'est pas assise sur un trône. Non, non, elle est assise juste sur un dragon. C'est pour vous donner un petit peu. C'est quelqu'un qui, l'état d'esprit de cette personne, voilà, c'est quelqu'un qui peut être vu par même des fois excentrique, hein, on peut dire jusqu'à excentricité. Hein. C'est une personne qui est généreuse, hein, la reine de bâton. Euh, Qu'est-ce que je vais dire? Ouais, c'est sûr, vous n'êtes jamais dans la routine avec elle. Hein. C'est quelqu'un qui a plutôt confiance en elle, cette personne. Hein. C'est quelqu'un qui est responsable, qui est énergique. Voilà. Et quelqu'un de fidèle. Hein. Mais voilà, qui est un petit peu des fois excentrique, un petit peu dans... Ouais, mais vous n'allez pas vous ennuyer. Ah bah dites donc, un empereur avec une reine, une reine de bâton. Et vous, oula, bah oui, là, vous y allez, ouais, vous mettez, je m'excuse de vous moquer de vous, chevalier d'épée, là, vous y allez dans l'action, vous en faites, voilà, vous êtes dans l'action, vous êtes sur le balai, on y va, il y a des oiseaux autour, vous les poussez, prêts à vous défendre, hein, prêts à vous défendre, hein. Donc, vous êtes quelqu'un qui pense vite, hein, vous êtes quelqu'un d'indépendant, de méthodique, je dirais plutôt quelqu'un de cérébral. Hein. Euh, vous pouvez être un peu autoritaire hein, aussi, indépendant, organisé. Vous êtes plutôt juste et lucide hein, aussi. Euh, mais là, on voit que vous allez la conquérir. Hein. L'empereur, le chevalier, waouh, waouh, waouh. Hein. Voilà. C'est impressionnant. Moi, ça me fait rire. Je suis désolée. Je me moque de vous. Alors, comment vous allez... alors, moi, je voulais parler de la rencontre. Donc, comment va se passer la rencontre? Comment, voilà, si c'est vous qui allez, comment va se passer la rencontre? Donc, je voulais un peu d'indications sur comment la rencontre. On va dire quoi? Deux cartes? Deux cartes. Voilà, des indications sur la rencontre. Je prends quoi? Deux cartes? Attendez, je demande. Ouais, deux cartes, ça suffit. Ouais, deux cartes. Voilà. Alors, comment va se passer cette rencontre? Excusez-moi, on se croirait dans un roman. Comment va se passer la rencontre? Bah, effectivement, hein, je sais pas, la reine et la traîne, votre princesse, elle dort depuis longtemps. Vous allez aller la réveiller. Alors, non, je me moque, c'est pas bien, Christelle, c'est pas bien. Alors, donc, en fait, voilà, comment va se passer votre rencontre? Donc là, on voit quelqu'un qui est endormi. On est dans le mental. Donc, vous voyez, il y a même des toiles d'araignée. Il y a les étoiles autour. Bah, dites donc, c'est votre belle au bois dormant, vous allez aller la réveiller. Ah, mais c'est pour ça que j'ai l'impression d'être dans un vrai roman, vous. Hein. Waouh! Faudrait me dire si... Non, mais il faut m'envoyer un mail, il faut me raconter votre histoire. Donc, ici, le 4 d'épée, on voit quelqu'un...
Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est cette personne? Ben, j'ai l'impression que les deux. Vous avez été dans un moment de repos. Au niveau, on ne voit pas d'émotion ici. On est dans le mental, hein. Il y avait besoin de repos, tous les deux, peut-être. Alors, est-ce que c'est suite à votre dispute aussi? Et est-ce qu'il y avait d'autres choses à régler, hein, puisqu'on est dans le mental? Et alors, donc, la personne est peut-être... vous lui faites peut-être une surprise aussi. Oh là là, une surprise, hein. Enfin, j'ai l'impression que la personne, elle attend pas spécialement, voilà, elle n'est pas dans une attente au niveau émotionnel, hein. Voilà, vous allez réveiller la princesse. Et on a l'as d'épée. Alors, l'as d'épée, ah ben là, ça va être, on est dans le début. On voit une sorcière ou un sorcier qui tend son épée et qui se prend la foudre, hein, ni plus ni moins, ça fait voler les oiseaux, tout. Donc, ça va peut-être être, électrique, qu'il faut le dire, hein. Ça va être peut-être électrique, mais on parle de début. Donc, je pense, voilà, il y avait peut-être quelque chose, pour moi, ouais, il va y avoir quand même peut-être, ouais, je vois de l'électricité quand même, hein, je vois de l'électricité. Qu'est-ce que je pourrais dire? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ah non, mais c'est... Bah, peut-être aussi un coup de foudre, hein, tout simplement, hein. Alors, soit il y aura de l'électricité parce que la personne, ben voilà, elle n'est peut-être pas aussi accueillante que vous pensez, mais ça peut être aussi quand même un vrai coup de foudre, hein. Moi, je pense qu'on est dans le début de quelque chose d'épais. Je vois créativité aussi, on est dans la foudre, on est dans, pour moi, il va y avoir, après avoir dormi, moi je pense que là, vous allez être réveillés tous les deux, hein. Il y a une histoire de foudre, moi je pense que c'est un beau début. Je sais pas pourquoi, mais je vois quelque chose de waouh, waouh. Ouais, tiens, on va décaler. Alors ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Donc comment? Alors l'action. Alors l'action de cette... qu'est-ce que vous allez faire comme action, hein? Donc là, c'est comment? Et là, ça va être plutôt cette histoire. Bah, qu'est-ce que vous allez faire pour cette personne et qu'est-ce qu'elle va faire pour vous, hein? Donc deux cartes pour vous, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que voilà, qu'est-ce que vous votre action, on appelle ça l'action, ouais. Donc on va mettre deux cartes. Et la personne, elle, quelle action envers vous? Alors, on y va. Alors, As, c'est vous. As de Pentacle. Oh, c'est une belle carte. L'As de Pentacle. On voit un sorcier ou une sorcière, hein. On voit une sorcière qui tend une pièce en l'air. On voit le soleil, magnifique. C'est peut-être un coucher de soleil. On voit une maison derrière. Là, c'est le début de quelque chose, mais on voit beaucoup de bonheur. On est dans le pentacle, c'est-à-dire dans normalement bah, tout ce qui est financier. Mais moi, je pense que là, je vois plus, comment je vais vous dire, plus dans l'abondance, début d'abondance, mais peut-être pas financière, début d'abondance, c'est-à-dire que vous êtes là pour lui apporter à cette personne. Voilà, vous voulez lui apporter quelque chose de l'abondance, hein, on ne parle pas peut-être matériel, oui, mais pas ça, pas que ça. Donc je pense que vous, moi j'ai l'impression que vous voulez vous engager, il y a une maison derrière en plus, hein. Mais que c'est, voilà, c'est le début, on est dans là, ça. Mais je sens beaucoup de bonheur, beaucoup de choses, ouais. La deuxième carte, ah, pourtant vous semblez préoccupé. Alors, vous êtes, il y a le 4 de coupe. Donc, on voit quelqu'un qui est préoccupé, qui est devant des coupes, hein, et qui a du mal à choisir la coupe. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Cette carte, en général, elle nous parle de quelqu'un qui a du mal à choisir,
qui est dans l'abondance et qui a des choix, qui est dans l'abondance et qui espère peut-être plus, qui espère mieux et qui au final risque de laisser passer sa chance, laisser passer quelque chose. Non, moi je pense que voilà, bah, peut-être que voilà, il y a eu une séparation, ouais, ok, ouais, où il y a eu quelque chose entre, voilà, une vie, quelque temps sans cette personne, et vous êtes revenu vers cette personne et entre, mais moi je vois dans la réflexion, donc vous avez peut-être pris le temps de réfléchir, vous aviez peut-être d'autres opportunités, hein, d'autres opportunités, la coupe c'est l'amour, et vous êtes peut-être même demandé si cette personne-là, cette reine, finalement, s'il y avait peut-être, si c'était elle qu'il fallait choisir, ou une autre, hein, ou une autre. Et je pense qu'au final, voilà, vous avez pris cette carte, moi là, elle serait plus à train de me dire, voilà, vous arrivez, vous avez pris le temps de la réflexion, vous savez que c'est cette personne qui vous faut. Vous n'êtes plus à train de choisir, à train d'hésiter. Ouais, voilà. Oh, c'est beau. J'arrête pas de dire, oh, c'est beau. Alors, l'action de cette personne envers vous. Ouloulop. Bon, on va voir déjà la première carte. Bon, alors, je ne sais pas si elle s'attend à votre visite. Non, mais sincèrement, envoyez-moi votre histoire en mail, hein. Alors, parce que ici, on voit une sorcière, hein, c'est la carte de 2 d'épée, qui a train de jouer quand même aux fléchettes avec un bandeau sur les yeux, d'accord? On a une espèce d'oiseau noir qui fait pas au départ bon augure, hein. Cette carte nous parle, voilà, alors elle peut nous dire bah, que cette sorcière, elle fait n'importe quoi puisqu'elle tire sur une cible, les yeux bandés. Et en fait, bah, peut-être qu'elle va pas vous accueillir comme vous le voulez. Elle va peut-être faire celle qui, cette personne, hein, je parle de la personne quand je dis celle. Elle va peut-être faire genre, parce qu'elle sait très bien elle sait très bien quel est son choix envers vous, mais elle va peut-être faire, comment on va dire, on est, euh, on est dans l'épée, dans le mental, donc elle va peut-être hésiter, hein, je la vois pas je la vois pas vous sauter au cou. Je la vois plutôt, bon, de toute façon, oui, c'est positif, hein, envers vous, c'est positif, mais elle va peut-être voilà, elle va peut-être vouloir se le cacher que c'est positif envers vous, mais elle est toujours prête à vous accueillir, hein, cette personne, hein. Voilà, elle a juste enlevé le bandeau. Il y aura peut-être un petit flottement, hein. Euh, je pense pas qu'elle hésite. C'est peut-être plus, voilà, le mental. Bah, peut-être que, voilà, je sais pas comment ça a fini votre histoire, mais voilà, elle va pas vous sauter au cou, hein. Bon, elle va peut-être pas vous jeter une épée dessus non plus. Voilà. Ensuite, 6 de pentacle. Ça va s'arranger. Alors, le 6 de pentacle, on voit une femme, on voit un soleil, le pentacle, les deniers, on voit quelqu'un, vous voyez, il y a un panier d'un côté, elle donne un panier de l'autre, quelqu'un de généreuse, hein. Donc, pour moi, cette femme, elle va être généreuse, cette femme, parce que c'est une femme, mais ça peut être un homme. Donc, on va dire cette personne, c'est quelqu'un qui va tout faire pour vous, qui est généreux, je la vois cette personne est généreuse envers vous, hein. Elle est toujours là pour pleine d'attention. C'est quelqu'un qui est pleine d'attention. Ouais. Généreuse, je la vois généreuse et pleine d'attention. Donc, vous voyez son côté vilaine sorcière qui ne veut pas trop vous regarder, hein, finalement, ça va s'arranger, hein. D'accord? Alors, ensuite, on a vu les actions et on va faire un petit résumé avec les cartes de... on va prendre 5 cartes, 6 cartes. Un petit résumé de votre histoire. Combien on prend? 5? Oui, 5 cartes. Alors, le résumé de votre histoire. Voilà, un petit résumé de votre histoire d'amour. Ok?
qui va se passer au moment, on commencera au moment où vous, là, la rencontre. Je vais les garder parce que s'il y a doublé, on ne sait pas. Alors, ça nous parle de quoi? Alors, 1, 2. On va enlever celle-ci maintenant. Comme on avait pris connaissance. Alors, la première carte, elle nous parle quand même de chagrin. Hein, elle nous parle d'un chagrin, elle nous parle de quelque chose. Alors, ce chagrin, bah ça fait partie, c'est la carte du passé. Voilà, il y a eu une rupture. Pour moi, c'est clair et net. J'ai l'impression, alors à moins que... Moi, je vois plutôt une carte là d'un couple qui a eu une rupture. Hein, il y a eu beaucoup de chagrin. Alors, cette carte me dit clairement, il y a une rupture, que cette rupture vous a fait beaucoup de chagrin. Alors, ce qui est étrange quand même, c'est qu'en fait, les deux, vous avez eu beaucoup de chagrin. Voilà, c'est une rupture qui vous a fait du mal des deux côtés. Alors, je vois un éclair, et c'est l'éclair qui m'a attiré là dans la carte, alors que je les connais les cartes, mais il y a des fois, je pense qu'il y a eu une rupture brusque de l'un de vous, je ne sais pas ce qu'il y a eu, et les deux ont mal vécu la chose. Hein. On voit qu'il y a eu beaucoup de chagrin, mais beaucoup de chagrin de votre côté, de chacun de votre côté. Hein. Ouais. Ça me fait penser à la carte que je vous ai dit tout à l'heure. Quand vous preniez... Non, j'ai cru. Ouais. Donc, voilà. Il y a eu du chagrin, il y a eu beaucoup de chagrin. Et là, il y a la notion de la chance. Il y a une chance, qui fait que... Il y a un facteur chance qui va faire que... Pour vous, il y a un facteur chance qui va faire que vous allez décider, et il y aura une opportunité, la chance qui va faire que vous allez aller retoquer à cette porte, à cette personne. Ouais, il y a un facteur chance, il y a quelque chose, je ne peux pas vous dire, qui fait que, voilà. Ou vous avez une deuxième chance, ça peut dire aussi parler d'une deuxième chance, parce qu'on a le chiffre 2, je ne sais pas pourquoi, qu'il y a une deuxième chance pour votre couple. Là. On a la carte de la lune, hein. On parle vraiment d'un nouveau cycle. Hein. On parle d'un nouveau cycle. Je vois pas d'instabilité. Chose cachée, non. Non, moi, ça me parle d'un nouveau cycle. Hein. Vous repartez sur de nouvelles bases hein, pour moi. Il y a une deuxième chance, donc vous repartez sur un nouveau cycle. Hein. Alors, là, il y a des obstacles. Est-ce que c'est des obstacles? Est-ce qu'on parle d'obstacles? Il va y avoir des obstacles? Il va y avoir quand même des obstacles dans l'avenir hein, sur votre couple, c'est ça? Et là, on vous parle de connaissances. Alors, le livre, il nous parle, il nous parle de connaissances, il nous parle de secrets. Des obstacles, secrets. Des secrets qui sont dévoilés. Alors, il y a un nouveau cycle, obstacle. Est-ce que ce nouveau cycle, c'est pour dépasser les obstacles? Il y a des secrets dévoilés. Moi, c'est comme si, faites-moi, on va remettre sur le montagne, sur la lune, déjà une carte sur la lune. Après, je vais dire que je prends trop de temps. La montagne. Et le livre. Sur le déroulement. Alors, on voit un navire, on voit un nouveau cycle, on voit un nouveau cycle. Hein. Parce que ça, c'est le prolongement dans l'avenir. Hein. C'est pas tout d'un coup, c'est ça. C'est ça. De toute façon, on voit un bateau.
un bateau. Donc moi, clairement, soit vous venez d'un pays étranger, soit vous venez de loin. Mais on voit que c'est vous qui déplacez vers cette personne parce que vous voulez une nouvelle histoire et vous repartez sur des meilleures bases. Ça, est-ce que c'est... Ah non, en fait, c'est tout simple. Ouais, super. En fait, si vous revenez vraiment, vous allez avoir une opportunité, une chance de revenir vers cette personne. Je ne peux pas vous dire comment ni comment. Mais on voit que vous venez, vous, c'est vous qui allez vous déplacer vers cette personne, vers cette reine, hein, ou ce roi, vous inversez, pour un nouveau cycle. Vous voulez une nouvelle chance, vous voulez une nouvelle histoire. Vous venez balayer, voilà, on vient balayer les obstacles, on vient nettoyer, on vient, voilà, il y a une notion, il y a cette notion, hein. Là, on vous parle de maison, on vous parle de dévoiler quelque chose, hein, vous dévoilez quelque chose, euh, ouvrir votre livre, ouvrir, moi je pense, oui, ouvrir votre cœur, hein, euh, vous venez, voilà, vous venez dire les vérités, voilà, dire des vérités, vous venez avec votre cœur, vous venez ouvrir votre cœur. On parle de maison. Moi, je vois quelque chose, voilà, vous voulez une histoire durable, on parle de quelque chose de durable. On parle aussi peut-être de votre maison intérieure, donc vous allez dévoiler des choses qui vous sont qui étaient cachées, hein, qui vous concernent, hein. Oh là là, c'est une belle histoire, hein, voilà. Donc, c'était pour le choix numéro 1. Donc, n'oubliez pas de m'envoyer votre histoire par mail, s'il vous plaît, merci. Alors, le choix numéro 2, vous avez pris cette carte, l'amour heureux, hein, un couple, on voit dans le bleu. Donc, on va regarder une description de votre couple, l'amour heureux. Donc là, on voit un couple qui se rend dans un bâtiment. Voilà, on voit un couple qui ont un pagne, qui se dirige vers un bâtiment, hein. Donc, c'est peut-être, vous savez, c'était les Romains qui allaient au terme, hein, pour guérir. Donc cette carte, elle nous dit peut-être que votre rencontre, en fait, vous allez former un couple. J'ai la notion de vous guérir du passé, de vous nettoyer du passé, d'ensemble, de vous guérir. Le fait d'être avec cette personne fait que, voilà, il y avait peut-être dans votre vie, avant ça se passait mal, là. C'est la notion de vous guérir, ouais. De vous guérir de quelque chose. Mais les deux, hein. Cette carte peut nous annoncer aussi, bah, moi je vois des mariés. Voilà, peut-être un engagement à la fin, voilà, quelque chose pour un mariage, pour, ouais, voilà. Mais pour moi, c'est, voilà, un couple solide. Je vois un couple solide. Pour ça qu'on parle peut-être d'amour heureux. Alors, là, on va faire quoi déjà? Alors, on va faire l'énergie, l'énergie, l'énergie. Alors, attendez, j'ai tout mélangé. J'ai tout mélangé. Alors, on va faire une carte d'énergie pour savoir dans quelle énergie va être votre rencontre, hein, parce qu'on parle de rencontre, hein. Oula, attention. On est dans l'énergie du diable. Le diable, on est dans l'énergie du diable. Ouf. Alors, ça nous dit que là, on va être dans une rencontre de passion. On va être dans une rencontre où il y a du magnétisme. Vous magnétisez, vous ne voyez que l'un pour l'autre. Une énergie forte, une énergie aussi. Ben là, on peut parler aussi de sexuel, hein. Ouf, ça va déménager. Ouais, du magnétisme, l'énergie, la passion. Très fusionnel, hein, très fusionnel, très fusionnel.
très fusionnel, hein, et puis peut-être aussi au niveau sexe, hein, ça va être, voilà. C'est l'énergie. Ensuite, on va faire comment une description de la personne. C'est-à-dire que même si vous la connaissez, ça va nous donner des indications sur comment elle est, son caractère peut-être, ou voilà. Donc une carte, la description, comment elle sera à ce moment-là. Hein, ce sera plus sur les émotions, le mental, et également une carte pour vous. Alors, pour la personne, on va dire la personne, hein. Et une carte pour vous, qui vous représente. Alors, la personne, donc c'est un roi de coupe. Alors, on met roi ou reine, hein, parce que ça ne veut rien dire, hein, sur le sexe. Hein, vous retenez juste... Alors, on a le roi ou la reine de coupe, on va dire la personne, d'accord? Alors, on est sur quelqu'un, un roi, quelqu'un qui a une certaine prestige. On est quelqu'un qui est dans les coupes. Le couple, c'est tout ce qui est émotion, qui est tourné vers la créativité, les émotions, vers la famille. Des fois, ça peut être associé aussi à l'art. Hein. Là, on voit que, vous le voyez au trône, hein, il a un trône un peu particulier. Et la coupe, c'est associé aussi à l'eau. Hein, donc, d'accord. Là, on vous parle de quelqu'un de généreux, de quelqu'un d'honnête, d'affectueux, plutôt tendre, passionné. Quelqu'un qui est souriant, qui est doux, qui est aimable, hein. Romantique plutôt, quelqu'un de sincère, hein. Voilà. Donc, et ça c'était vous, on a dit, c'est ça, le chevalier, comme tout à l'heure, ça me fait rire, le chevalier de bâton, excusez-moi. Donc le chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui est sur son bâton, hein, et c'est quelqu'un qui est dans l'action, hein. Donc vous allez être, donc apparemment c'est, alors c'est vous qui allez séduire la personne, hein, clair, net, précis. Ouais, c'est vous qui faites la démarche, hein. Ouais, voilà. Et comme tout à l'heure, ça me fait rire, voilà, vous êtes prêt à prendre des risques pour aller conquérir cette personne, puisque vous voyez, il y a le dragon en face, il y a l'obscurité, mais vous avez chargé votre baguette là et vous y allez, hein. Donc, vous êtes passionné, vous voulez aller jusqu'au au bout du projet, vous êtes motivé, hein. Vous êtes quelqu'un d'énergique, quelqu'un... ouais, dynamique, voilà, qui va aller jusqu'au bout. Donc, c'est vous qui apparemment qui allez conquérir cette personne, hein. Alors, on va voir l'action. Deux cartes pour quelle action vous allez faire envers cette personne et quelle action elle va faire, hein, d'accord? Donc, quelle action envers cette personne? Deux cartes. Quelle action envers cette personne? Oups! Quelle personne? Voilà, qu'est-ce que vous allez avoir comme action envers votre chéri? Et quelle action cette personne va avoir envers vous? Moi, tout à l'heure, ça m'a amusé. Ça a pris longtemps, le tirage, mais ça m'a trop amusé. Pardon. Alors... l'action envers cette personne. Cette personne envers vous. Vous allez peut-être, on voit quelqu'un qui a des difficultés, qui est dans le 10 d'épée, hein, qui a beaucoup de difficultés, qui a quelque chose qui s'est peut-être... qui a peut-être subi une trahison, parce que vous voyez quelqu'un qui sauve et cette personne a plein d'épées dans le dos. Donc, c'est quelqu'un que vous allez la rencontrer, cette personne. C'est trahison. Cette personne aura eu une trahison. Hein. Donc, vous allez arriver dans un moment de sa vie où c'est quelqu'un qui n'est peut-être pas tourné dans les émotions, hein,
qui est peut-être en train d'essayer de se relever déjà d'une histoire. Hein. Ouais, c'est l'autre personne hein, qui a eu. Bon, voilà. Mais regardez, on a quand même la carte du 2 de coupe. Hein. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un couple qui est en tête à tête, en train de boire du champagne, hein, qui a l'air heureux. On parle de bonheur, de joie, d'amour. Hein. Donc, finalement, cette personne, elle va accepter, elle va vraiment, voilà, il y a le grand amour qui arrive. Hein. Pour elle, cette personne, vous allez être un grand amour. Hein. Ouais. Ouais, je vois quelque chose de beau. Vous êtes en tête à tête, l'amour, vous avez partagé des beaux moments. Ouais. Ok. Alors, oh, on peut les retourner. Alors, le 9 de Pentacle. Donc là, c'était la personne. Ça, c'est vous. Le 9 de Pentacle. Vous êtes quelqu'un, vous voyez, qui va apporter... on voit quelqu'un qui est allongé sur une... qui boit du vin. On voit des fruits, on voit des pièces. On parle de 9 de Pentacle. C'est une carte très... Ça nous parle d'abondance. Hein. Donc vous voulez apporter de l'abondance à cette personne. Vous voulez, voyez, qu'elle se sente la chouchoutée puisqu'elle est sur un fauteuil et puis elle boit du vin. Hein. De l'abondance. Alors ça peut être de l'abondance financière, ça peut être l'abondance au niveau amour, matériel. Voilà. Vous voulez prendre soin de cette personne en tout cas. Hein. On voit que... Et là, par contre, là, on a quelqu'un qui est sur une planche et qui essaye de trouver un équilibre. On est dans le 2 de Pentacle. Donc, voilà, vous êtes prêt à faire ça pour cette personne, d'accord? Et c'est ce que vous allez faire un maximum. Oui, c'est ce que vous allez faire. Mais je vois quand même qu'il y a une notion d'équilibre. C'est pas... Alors, est-ce qu'il y a un équilibre financier? Non. Pourtant, on est dans l'équilibre financier d'habitude. Mais il y a une histoire d'équilibre. Je ne sais pas. Il y a un équilibre à trouver entre vous. Alors vous mettrez peut-être plus longtemps finalement à trouver cet équilibre. Ouais, il y a une histoire d'équilibre. Alors, ensuite... qu'est-ce qu'on va faire? L'action... Comment vous allez la rencontrer? L'action... Bah, peut-être comment vous allez rencontrer, puisque là, on a fait l'action de cette personne. On aurait dû faire, tout à l'heure, j'ai fait comment vous allez la rencontrer avant. Voilà, c'est ça que j'ai pas fait dans le bon ordre. Bon, c'est pas grave. Donc, comment vous allez rencontrer cette personne? On va mettre 2 cartes. Là, c'est ce que vous allez lui apporter, ce qu'elle va vous apporter, en fait. Alors, comment vous allez rencontrer cette personne? Comment vous allez rencontrer cette personne? Alors, on voit on voit le 8 de Pentacle. On voit une sorcière qui est en train de préparer des potions. On voit qu'elle est dans son commerce. Hein. C'est quelqu'un qui a l'air... voilà, il y a quelqu'un qui a l'air occupé, cette sorcière, à faire des potions, à préparer pour vendre ses potions. Alors, est-ce que cette carte nous parle que vous allez rencontrer cette personne dans le cadre professionnel? Parce qu'on est dans le Pentacle, on est dans l'argent, dans les finances, dans le bien matériel. Donc, vous allez peut-être dans un cadre professionnel. Alors, soit c'est parce que vous allez travailler avec cette personne, soit parce que bah, vous allez avoir affaire à cette personne, je ne sais pas, en tant que client, hein. Mais il y a une notion au départ d'une relation plus professionnelle, ouais, ou sur un projet, ou un projet avec cette personne. Voilà, ça c'est le cadre dans quel cadre vous allez rencontrer cette personne. Le 4 de Pentacle.
Alors ça c'est vous. Alors, on vous voit assis sur un coffre. Et on est sur le 4 de Pentacle. Donc ce 4 de Pentacle dit que vous êtes quelqu'un qui fait attention peut-être à ses finances, qui protège quelque chose, qui veut protéger quelque chose. Alors peut-être, c'est peut-être un domaine financier, hein, peut-être un domaine financier, vous voulez peut-être vous occuper de placement, mais il y a la notion de préserver quelque chose, de préserver quelque chose que vous avez acquis, de mettre en sécurité peut-être. Alors, je sais pas, ouais, c'est peut-être en rapport toujours avec au niveau professionnel, je sais pas. Ou ça peut aussi expliquer que vous êtes quelqu'un, on dirait comme une prison. Le moment où vous allez rencontrer cette personne, vous allez peut-être quelqu'un qui a vécu une histoire d'amour qui s'est mal passée. Vous êtes plutôt quelqu'un là actuellement qui est plus à train de se protéger. Ça peut être ça aussi, voilà. Donc pas tourner vers la rencontre, on va dire, hein. Voilà, c'est comme ça que vous allez rencontrer cette personne, d'accord? Alors, on va faire une petite, les petites cartes comme ça, là, hop. Un petit résumé de votre histoire. On va prendre 5 cartes de Lenormand. Alors, comment va se passer votre histoire? Je cache les petits couples là, je vois qu'il était joli. Okay. Alors, comment va se passer votre histoire? 5 cartes. On va en garder parce que tout à l'heure j'ai dû en doubler. Je les retourne, je vous raconte. On va décaler les autres. Hop. Hop, 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 hop. Celle-là, on va les enlever. Je vais garder celle-là du bas et on va se mettre au-dessus. Alors, comment le résumé de votre histoire? Là, on voit une cage, une porte qui s'ouvre sur quelque chose. Donc ici, on a une cage avec une clé. Et on voit que vous décidez d'ouvrir, voilà, on parle d'ouverture de la cage. Vous ouvrez cette cage, hein, où il y a un facteur qui va faire, qui a un facteur extérieur qui va déclencher, qui va une ouverture de cette cage. Alors, on nous parle d'une ouverture, hein, et après, on a la carte de la cigogne. La cigogne, elle nous parle de changement, puisqu'elle nous parle de printemps. On voit un couple de cigognes qui fait un nid. Elle peut nous parler d'enfants aussi, et elle peut nous parler aussi de déménagement. Non, de changement. Donc là, on nous dit clairement qu'il y a quelque chose qui va s'ouvrir en vous, hein, peut-être quand vous allez rencontrer la personne, et on vous voit tourner vers un changement, un changement. Donc on est un changement, je pense qu'on est dans un changement amoureux. D'accord. Ensuite, ici, on a la montagne. On nous parle, ici on a la montagne. La montagne, elle indique quoi? La montagne, elle peut indiquer qu'il va y avoir des obstacles. Elle peut nous parler d'élévation. Voilà, moi ici il y a un obstacle, il y a quelque chose, donc là il y a une porte qui s'ouvre, que vous ouvrez, qui va vous permettre de passer à un changement. Il y a un changement qui va s'opérer dans votre vie, mais on voit clairement qu'il y a un obstacle qui va arriver. Par contre, on a bien une personne derrière, on voit un chien. Le chien représente quelqu'un qui est fidèle,
quelqu'un qui est là pour vous, hein. Il dit, tiens, prends la laisse, allez, suis-moi. Donc ça va être votre chéri, à mon avis. Ouais. Donc, je sais pas, il y aura peut-être, est-ce que ça veut dire, donc là, il y a un changement qui s'opère. Bon, vous vous tournez vers le soleil, hein, ce changement, hein, c'est un changement positif, donc c'est peut-être la rencontre avec la personne, hein. On voit qu'il y a des obstacles dans votre vie, ça nous parle de ces obstacles dans votre vie, alors pas au niveau de vos amours, et c'est la personne, votre chéri, qui va dire, bah, écoute, prends ma laisse, suis-moi. Comme si cette personne va vous aider à surmonter ces obstacles, hein. Et après, on vous montre un ours blanc. Cet ours peut nous parler de quelqu'un qui protège, de protection. Ouais, c'est ça. C'est cette personne, elle va vous assurer une protection. Ouais, une protection, prêt à vous défendre, prêt à vous protéger. Peut-être par rapport à quelque chose qui est là. Voilà. C'est le résumé pour l'instant, un petit résumé de votre histoire. Voilà, bah, c'était le choix numéro 2. Je vous souhaite une bonne journée. Alors, le choix numéro 3. Vous avez pris ce couple, les âmes rieuses. Alors, qu'est-ce qui se cache sous ce couple? Quelle sorte de couple? Alors, là, on voit un couple... qui se tient, qui sont adossés à un arbre, hein. Ils sont nus, c'est peut-être Adam et Ève, bref. Ils sont adossés à un arbre et ils se tiennent par la main. Si vous remarquez déjà, moi tout de suite ce que je vois, c'est la différence. C'est que vous allez former un couple où il y a une différence. Vous voyez peut-être de couleur de peau, puisque le monsieur est jaune, la dame est plutôt rose. Si vous regardez bien, il y a aussi le paysage derrière qui est différent. Il y en a un qui est plutôt à la montagne, l'autre il y a des palmiers, la dame il y a des palmiers, l'autre côté on dirait plutôt des montagnes. Donc moi je pense qu'il y a une différence. Alors ça peut être une différence de couleur de peau, ça peut être une différence, vous n'avez pas les mêmes origines. Vous avez peut-être une différence d'âge, vous avez peut-être aussi une différence de culture, une différence sur la façon d'être. Il y en a un qui peut être mental, l'autre qui peut être plutôt dans les, je sais pas, psychique, enfin voilà. Mais c'est clair et net qu'il y a une différence. Il y a une différence, voilà. On voit qu'il y a une différence dans votre couple. Alors ensuite, on va voir l'énergie. Quelle énergie au moment de cette rencontre, au moment de... Dans votre couple, qu'est-ce qu'il y aura comme énergie? Ah, j'ai eu ça tout à l'heure aussi. L'empereur. Alors, l'énergie de l'empereur. L'énergie de l'empereur, c'est un roi. Donc, c'est une énergie... l'empereur, c'est un roi, c'est quelqu'un... c'est un roi, mais c'est quelqu'un aussi, vous voyez, il a une armure. Donc, c'est quelqu'un qui est prêt à découdre, à aller à la guerre, prêt à défendre. Il a une carte devant lui, cet empereur. C'est quelqu'un qui est organisé. C'est quelqu'un qui est tacticien. C'est quelqu'un, l'empereur, qu'est-ce que je vais dire? Je sais pas, il n'est pas très souriant, hein, l'empereur. C'est quelqu'un, par contre, quand il assure sa protection, il est là, il est présent, quoi. C'est quelqu'un, on va dire, ouais, on va dire fidèle. On peut compter sur cette personne, hein. Alors, par rapport à cette énergie-là d'empereur, moi, je vois beaucoup de tactiques, beaucoup de choses, comme si vous allez tout prévoir, tout carrer votre couple, ouais. C'est... Est-ce qu'il y a une notion, comme il y a les combats, il y a, ouais,
un couple tout carré, ça a l'air tout carré, tout organisé, tout, voilà, ou après, voilà, c'est l'énergie qui en découle, hein. Ensuite, on va faire une carte pour voir une description sur la personne, hein, sur la personne que vous allez rencontrer, une description sur elle. Voilà, on va voir. Et une description sur vous, voir comment vous serez, vous, quand vous allez la rencontrer. Alors, cette personne, comment elle va être? Et vous, comment vous serez? Alors, cette personne sera comment? Alors, ça peut être le roi et la reine, hein. Voilà, c'est en fait ce qu'il faut retenir, c'est la description. Là, ici, on a le roi de bâton. Donc ça, c'est la personne que vous allez rencontrer. Alors, si vous êtes un homme, vous inversez. Je veux dire, vous dites que c'est une femme, voilà. Mais c'est l'énergie du roi de bâton. Cette personne aura cette énergie-là, du roi de bâton. Donc, le roi de bâton, c'est qui? C'est quoi? Le roi de bâton. Le bâton, tout ce qui est bâton, en fait, c'est quelqu'un qui est passionné, quelqu'un qui est motivé, quelqu'un qui est tourné peut-être vers sa carrière, sur des projets. C'est quelqu'un avec qui, moi je dis bâton, on s'ennuie jamais, parce que c'est quelqu'un qui est jamais dans la routine, hein. C'est quelqu'un qui est ambitieux. C'est peut-être des fois un leader, hein, d'un leader. C'est quelqu'un qui peut être des fois un petit peu autoritaire, mais qui est juste, hein. Ça peut être quelqu'un qui est responsable, c'est quelqu'un qui a confiance en lui, hein. C'est une personne qui a confiance voilà, en elle en général, hein. C'est quelqu'un énergique, c'est quelqu'un ouais, d'éloquent, enfin voilà. Voilà, c'est la personne comment elle sera. Et vous? Ah bah vous êtes la reine de bâton, quoi. Ce sera l'énergie de la reine de bâton, hein. Je vous dis, sinon vous mettez en roi d'épée, je veux dire, épée. Alors, la reine d'épée, qui c'est la reine d'épée? Alors, l'épée, on est dans autre chose, on est dans l'air, on est dans la communication, on est dans la réflexion. Donc là, on est sur une personne qui réfléchit vite, hein, voilà, qui réfléchit vite, quelqu'un qui tranche, hein, quelqu'un qui n'a pas peur d'aller au combat, qui sait défendre, quelqu'un d'indépendant. Quelqu'un aussi qui peut être un peu autoritaire. Vous allez peut-être vous retrouver, peut-être pour ça que là, on a un peu, je sais pas, ouais, hein, quelqu'un qui est peut-être un peu, qui peut être autoritaire, hein, mais moins, voilà, plus douce, on va dire, hein. Quelqu'un, la reine d'épée, qu'est-ce qu'on peut dire sur quelqu'un d'indépendante, hein? Quelqu'un qui est plutôt juste, hein, qui est lucide, alors qui ne fait pas passer par contre voilà, ses émotions en premier, hein, d'accord, qui est plutôt lucide, et voilà, ça c'est vous. Vous êtes plutôt, vous serez plutôt dans ce, voilà, ce schéma. Alors, on va faire comment? La personne, la description. Alors, comment vous allez rencontrer cette personne? On va faire 2 cartes. Comment vous allez la rencontrer? Alors, c'est quand même pas... Alors, comment vous allez rencontrer cette personne? On a le 10 de bâton. On voit quelqu'un qui est dans la difficulté puisqu'il est en train de porter je ne sais pas combien de balais. Donc, il y a le sien plus les balais des autres, hein. Quelqu'un qui est dans une côte, c'est l'hiver, ça a l'air pénible. Donc, vous allez rencontrer cette personne. C'est apparemment, vous allez rencontrer cette personne quand vous allez être dans une situation plutôt lourde, hein. Le 10 de baston, je ne vous cache pas, c'est une carte compliquée, hein.
On a l'impression de tout porter, on a tous les malheurs de la terre, hein, voilà, on a beau avoir plein d'ambition, de volonté, on voit que c'est compliqué, hein, il y a une situation compliquée, hein, difficile. Vous allez rencontrer cette personne à ce moment-là, bah, il y a des fois ça arrive, hein. Après, on a le 5 de Pentacle, on continue, hein. Cette personne va rentrer dans votre vie, j'ai l'impression que ce n'est pas au meilleur moment de votre vie, mais c'est bien, c'est peut-être pour vous sauver finalement. On a le 5 de Pentacle. On voit une femme et un enfant qui sont dans la neige avec le chat et qui se dirigent vers une maison. Ils ont une petite lampe. Euh, voilà, donc là, on vous parle, on est dans la neige. Ouais, c'est toujours vous. Donc vous, bah effectivement, hein, vous allez rencontrer cette personne, ben ouais, 5 de Pentacle, là, on voit que vous êtes dans une situation qui a été compliquée, hein. Alors on est dans le Pentacle, peut-être financièrement, hein, peut-être au niveau matériel, hein, puisqu'on vous voit avec votre lampe et dans la tempête, hein, je sais pas, vous voyez, il y a du vent, il y a des flocons, hein, dans la tempête, mais là on vous voit... arriver vers une maison où il y a, voilà, on vous parle de Pentacle. Donc pour moi, vous allez rencontrer cette personne à un moment de votre vie où c'est compliqué, où vous êtes peut-être en train de vous en sortir. Là, on voit que vous vous dirigez vers du mieux-être au niveau peut-être financier et matériel, hein. Voilà, à ce moment-là, vous allez rencontrer cette personne. Ensuite, on va faire... deux cartes, qu'est-ce que cette personne, l'action de cette personne envers vous, quoi, qu'est-ce qu'elle va vous apporter, qu'est-ce que vous allez lui apporter, voilà, qu'est-ce que va être l'action forte de ce couple-là, donc qu'est-ce que cette personne, l'action de cette personne, alors, quelle action vous allez, cette personne va faire, non, vous allez faire pour cette personne, voilà. Alors ça c'est vous ce côté-là, hein, ok. Et qu'est-ce que cette personne va faire pour vous? Alors là, on a dit que c'était vous. On est dans le 6 de bâton. Alors, le 6 de bâton, on voit quelqu'un qui reçoit un bouquet, qui redonne une fleur. On voit entouré de famille. Là, on parle d'une célébration. On parle d'une célébration, on parle d'une fête, hein. On parle d'une fête. Alors, c'est vous, ce que vous allez faire pour l'autre personne. On parle de célébration. Vous allez célébrer quelque chose avec cette personne. Pour cette personne. En fait, peut-être que cette personne va arriver dans une situation compliquée. Et finalement, bah, c'est peut-être ce qui va vous sauver. Donc, célébration, c'est comme si, voilà, vous lui donnez des fleurs. C'est comme si, voilà, il y a quelque chose de remercier, bâton, projet. Moi, je vois une célébration. Je vois, pour vous, c'est une fête. Cette personne, ouais, pas lui faire la fête, mais reconnaissante envers cette personne. Et peut-être la faire rentrer, voilà, avec vos amis et tout, la faire connaître à vos amis. On voit une fête, on voit que... Ensuite, on a l'as de coupe. Oh, merveilleux, l'as de coupe. L'as de coupe, on voit une sorcière avec une coupe qui déborde, ça coule partout. On voit un chaudron qui est plein. Là, on voit, je ne sais pas, de la féerie, je ne sais pas quoi. On voit des oiseaux. Là, on vous parle de couple, d'amour, de voilà, une situation qui déborde, ça déborde d'amour, ça déborde de bonheur, de joie, d'abondance au niveau amour, hein. Donc, vous allez vraiment lui apporter à cette personne, vous allez la combler, hein. Vous allez combler cette personne, hein, c'est ça?
Ouais, vous allez la combler, hein. On est dans le début de, en plus là, le début, hein. Voilà, généreuse, quelqu'un, vous êtes généreuse, bah, généreuse parce que c'est une sorcière, hein, on va dire la personne. Vous êtes une personne généreuse, hein, qui déborde d'amour pour cette personne, d'abondance, voilà. Et qu'est-ce que va faire cette personne pour vous? Alors, ici, on a des sorcières qui sont en train de faire des pentacles et qui regardent un tableau. Si vous regardez bien, les 3 pentacles sont faits de façon différente. Il y en a une qui est bien travaillée, l'autre qui est plus, qui coule, qui coule. Alors, cette carte, elle nous parle de quoi? Le pentacle, on est dans dans le financier. Est-ce que cette personne va vous aider à vous organiser? Je suis en train de réfléchir. Alors, cette carte nous parle de quoi? De travail ensemble, travail. Alors, on est dans l'amour, c'est pour ça que je suis en train de réfléchir. Bah, peut-être qu'en fait, votre couple, vous allez prendre le temps, puisqu'on voit que vous êtes quand même des personnes très différentes, hein. Je ne sais pas la différence, c'est vous qui verrez quelle différence. Et donc, cette carte, elle nous parle de travail. Elle nous parle de travailler ensemble. À moins que cette personne vous appelle vous apporte du travail, on va dire, un projet, travailler un projet, ou plutôt un projet, c'est-à-dire votre projet, projet d'amour, projet de couple. Ouais, vous allez prendre le temps de le travailler, ce projet de couple. Ouais, moi je pense que c'est parce que en fait ici, comme vous êtes différents, donc il va falloir du temps, il va falloir, voilà, ça va se faire petit à petit. Parce que, voilà, vous avez peut-être pas la même façon de penser, hein, même au niveau du projet. Euh, donc, alors, est-ce qu'il va vous aider aussi au niveau professionnel? Peut-être, hein, vous apporter des idées. Il y a peut-être une histoire d'aider au niveau professionnel aussi. Ensuite, on a le 5 d'épée. On va dire, donc on va pas dire qu'il y a beaucoup d'amour. Non, c'est étrange. Le 5 d'épée, donc on voit une sorcière qui a... On voit 3 sorcières. On voit une sorcière ici qui a réussi à faire ses épées, hein. Je ne sais pas, ils sont en train de faire des formules. Il y en a une qui pleure, puis l'autre qui a l'air navrée, qui n'a pas réussi. Donc, ça, c'est la personne. Qu'est-ce qu'elle va vous apporter? Parce que vous êtes la personne qui réussit à faire les épées, hein. On voit qu'il y a de la jalousie autour de vous. Oh, cette personne ne va quand même pas vous amener de la jalousie. Ah, oui. C'est une personne qui est jalouse plutôt. Oh. Bah, j'ai une autre notion qui me vient par rapport au 5 d'épée. J'ai l'impression que vous allez réussir quelque chose, hein. Vous êtes dans le mental, vous allez peut-être réussir quelque chose où il y a... Et en fait, il vous arrive quelque chose et on voit que cette personne, bah, elle va être là pour... il y a peut-être des disputes autour de vous et cette personne va être là pour, voilà, pour vous aider dans ces disputes, hein. Pour régler ces disputes où elle va se placer en protecteur, je ne sais pas. Ouais, je vois une notion de dispute, mais je vois pas avec cette personne, non. Je vois que c'est cette personne qui va être là comme si elle vous protégeait avec son épée, hein.
C'est plutôt autour de vous qu'il y a l'air d'avoir des choses, de la jalousie. Il y a eu, ouais, voilà. Bah, dis donc. Dis donc, bah, dis donc. Alors, votre histoire. Comment ça va se passer, votre histoire? Je vais y arriver à les mettre à l'endroit. Dyslexique. En tout cas, une chose est sûre, c'est que cette personne, elle va arriver dans un mauvais moment de votre vie, mais c'est tout bénef pour vous, hein. Alors, on y va. Cette personne, on voit. Alors, on a la première carte, qui est la carte d'Ulysse, qui est la carte de l'honnêteté, qui peut être la carte des succès, hein, de la rue. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle nous parle, cette carte? Là, moi, je pense qu'il faut retenir pureté, loyauté. Donc, pureté, loyauté, réussite, examen, non, pureté, loyauté. Donc, on va sur une histoire qui est, voilà, où pureté, loyauté, moi, je vois plus ça comme, vous allez être franc l'un envers l'autre, hein, ouais. Ensuite, nous avons, bon, on a une très belle carte, on a le chien. Le chien, c'est l'ami fidèle de l'homme, hein, qui est fidèle, qui est là, voilà, qui est tout le temps heureux pour son maître et tout. Donc là, la personne, en fait, c'est la personne que vous allez rencontrer, ouais. Cette personne, elle va vous être fidèle, elle est attentionnée, elle est là pour vous. Elle vous dit, allez, tu me suis, suis-moi, suis-moi, hein. C'est une belle rencontre, hein. On vous parle de la carte l'étoile. L'étoile, c'est les rêves, c'est les espoirs, c'est aussi le destin. Donc, très carte positive sur votre histoire, hein. On vous parle de fin de situation, de changement. On voit un cercueil, hein, c'est la carte de la mort. Alors, ça ne nous dit pas qu'il y a la mort, c'est qu'il y a la fin d'une situation, hein. Cette personne, donc pour moi, même cette personne, donc elle vous apporte, suis-moi, voilà, il y a une fin de situation, il y a un changement qui va, cette personne va vous apporter du changement dans votre vie. Et on a vu tout à l'heure que comment, que voilà, ça allait pas être Byzance quand cette personne va arriver. Et donc cette personne vous apporte un changement. Et là, on a la carte de la croix. Donc, gardez la foi. Voilà, une foi, il faut garder la foi, cet amour. Voilà, foi à cette histoire d'amour. Parce que vous ne serez peut-être pas dans l'optique de l'accueillir, mais on voit beaucoup de choses positives sur votre histoire d'amour, hein. Voilà, bah, c'était pour le choix numéro 3. Je vous remercie. Au revoir. Choix numéro 4. Vous avez pris le souffle de l'amour. Donc, comment va être votre couple? Une description sur votre couple. Alors, oh merveilleux. Alors là, ni plus ni moins, là, c'est avec le Big Love. Pourquoi? Parce que ici, on a le petit ange, hein, qui vous a envoyé, sa petite flèche, hein. Donc là, on vous voit les yeux dans les yeux. Pour moi, il y a certainement un coup de foudre. Enfin, ça est quelque chose de très fort. On est avec Adam et Ève. Voilà, on vous parle là, pour moi, plutôt d'un coup de foudre, hein, avec le petit ange qui vous envoie. Alors, on va prendre une carte pour la carte d'énergie à ce moment-là. Voilà. L'énergie à ce moment de votre rencontre, hein.
Là, on vous voit vous regarder tendrement, vous dévorer des yeux. Plus rien n'existe autour. Alors, l'énergie de ce couple. Oh, les amoureux. Non, mais vraiment, là. Ouais, en plus, je tire devant vous les cartes. La carte des amoureux. Donc, pour moi, là, je ne vais pas aller plus loin. Là, il y a un coup de foudre. C'est un coup de foudre qui va arriver, hein. Alors, cette carte, parfois, elle parle aussi d'hésitation, de choix, d'hésitation, hein. Et elle parle surtout d'une rencontre très importante au niveau amoureuse. Ouais, donc pour moi, non, c'est coup de foudre, c'est grand amour. D'accord? Alors, on va prendre une carte pour décrire la personne, hein, pour donner des indications sur la personne. Et puis une carte aussi pour vous, voir comment vous êtes, hein. Alors, on va décrire cette personne. Une carte pour décrire cette personne. Et une carte pour vous. À ce moment-là, hein. Alors, la personne sera comment? Le page de bâton. Alors, vous mettez au masculin ou au féminin les cartes. Moi, je vais vous parler de la personne. Donc ça, c'est la personne que vous rencontrez, le page de bâton. Alors, c'est soit une personne jeune, hein, soit c'est une personne qui va avoir l'énergie dans sa tête qui est encore jeune, hein, qui a de l'énergie, qui est un petit peu fofolle, on va dire, un peu, hein, je dis la personne, hein, un peu fofolle, un petit peu des fois, on va pas dire manque de maturité, mais voilà, qui a un côté enfant encore, un côté enfant. Le bâton, on est dans quelqu'un qui est passionné, quelqu'un qui est motivé, hein, quelqu'un qui n'est pas dans la routine, hein, quelqu'un essaie toujours d'aller au bout de ses objectifs, hein, euh, qui a confiance cette personne a confiance en elle, hein. C'est peut-être quelqu'un qui peut être, qui est quelqu'un qui est fidèle. Et là, on voit le page de bâton qui est en train de prendre une route, une décision, une route. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui est actuellement en train de prendre un nouveau chemin au niveau, ou qui essaye de trouver, voilà, qui n'est pas encore sûr au niveau professionnel, qui est peut-être en reconversion, ou qui veut reprendre une voie, ou dans un projet, hein. Voilà, c'est la personne de votre cœur. Vous, on vous décrit. Ah bah vous êtes le roi de coupe, hein, il n'y a rien à dire. Vous êtes le roi de coupe, hein. Alors, vous êtes sur votre trône, vous êtes quelqu'un qui a déjà une certaine, on va dire quoi, notoriété, ouais. Alors, on est dans la coupe. La coupe, c'est tout ce qui est sur les émotions. Vous êtes quelqu'un qui est tourné vers les émotions, hein, quelqu'un qui est créatif, on voit à votre trône. Vous êtes quelqu'un qui est plutôt famille. La coupe, c'est tout ce qui est associé à l'eau. Vous êtes quelqu'un de souriant, d'agréable, quelqu'un plutôt, bah, vous pouvez être romantique, hein. Vous êtes quelqu'un plutôt d'empathique, de calme, de fidèle, de généreux, plutôt affectueux, hein. On est dans les émotions, hein. Voilà, ça c'est vous. Ok? Tiens, on va faire comme ça. Ensuite, on va faire deux cartes, comment vous allez vous rencontrer. Si on peut avoir des indications sur votre rencontre. Alors, comment vous allez vous rencontrer? L'as d'épée. Oh bah, non mais... non mais... L'as d'épée. Alors, on a un sorcier ou une sorcière qui a l'épée en l'air et elle se prend la foudre.
On est là dans l'as, dans le début. Alors ça, des fois, c'est la naissance d'un projet, d'une création, d'une idée. Ben là, moi, je suis désolée, on est encore dans la foudre, on est dans le début de quelque chose, dans le mental peut-être, mais moi, je vois encore un coup de foudre. Je vois la foudre, l'histoire de la foudre, hein, que ça va arriver, as d'épée, ça vous arrive subitement, hein. Quelque chose de subit, subitement, voilà, vous y attendez pas et crac, ça arrive. Donc pour moi, on est dans le coup de foudre, hein, on est dans le coup de foudre. On continue dans la love love, hein, parce que alors vous, vous êtes excellent. On a quand même l'as de coupe. On est encore dans un début. On est dans la coupe, les émotions. On voit une sorcière qui a l'air osant, souriant et tout. On voit un couple d'oiseaux derrière. Sa coupe qu'elle tient, ça déborde, ça déborde. Le chaudron à côté, il bouge, il boue, il boue. Donc là, on est dans une carte qui nous parle d'abondance, hein, d'abondance émotionnelle, d'abondance de joie, de bonheur, hein. Donc là, on est, voilà, non, mais c'est magique, hein, chez vous, c'est magique. Voilà, le Big Love, là. Ouh. Ensuite, on va faire une carte. Qu'est-ce que c'est? Deux cartes. Que va vous apporter cette personne? Et qu'est-ce que vous allez lui apporter, hein, l'action de cette personne envers vous dans ce couple et l'inverse, vous dans ce couple. Voilà. Alors, cette personne et vous. Alors, cette personne, qu'est-ce qu'elle va, son action envers vous, qu'est-ce qu'elle va vous apporter? Qu'est-ce que vous allez lui apporter, l'action que vous avez envers elle? Alors, qu'est-ce que cette personne va vous apporter? Oh. Alors, son action. Alors, on a le 7 de bâton. Donc, on voit une sorcière qui est en train de se défendre, qui est au bord d'une montagne, hein, d'un précipice, hein, si vous regardez son décor derrière. Et en face, cette personne, eh ben, il y a des personnes qui l'attaquent, hein, qui sont en train de l'attaquer. On est dans le 7 de bâton. Donc là, je disais l'action. Bah, elle va vous défendre. Je ne sais pas de quoi, hein, mais c'est clair, net, qu'elle vous défend d'autres personnes. Ou elle vous défend, elle vous aide sur un projet, hein, ça peut être le bâton, vous aide sur quelque chose. Ouais, une défense, je sais pas, vous défendre sur un projet. J'ai ouais, la notion, vous voyez. Et après, non, mais là, le 10 de Pentacle, quoi. Vous êtes en couple, là, c'est en famille. Pentacle, 10 de Pentacle, vous voyez, on a le bien-être financier, on a le bien-être matériel. On vous voit en famille, là, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est l'abondance, bah, tout va bien. Donc, voilà ce que cette personne va vous apporter. Comment dire, hein? Et vous, qu'est-ce que vous allez lui apporter? Là? Ah non, mais il y a un truc là, hein. Encore dans les bâtons. Regardez, on a d'un côté quelqu'un qui défend, puis de l'autre côté, il y a quelqu'un encore de la défense. Alors, ouais, alors il faut qu'on trouve là, hein, parce que là, on a 9 de bâton. On voit une sorcière qui est adossée à un arbre et qui, vous voyez, il y a un bandeau, hein, elle vient de se faire attaquer. Ça n'a pas été. Elle ressort avec des cicatrices, hein, elle ressort avec quelque chose, hein. Euh, on voit qu'elle est toujours sous la défensive. Donc ça, c'est vous. Et cette personne la défense. J'essaye de comprendre, hein.
Alors, il y a une personne qui défend, puis l'autre côté, il y a une personne qui attaque, hein, qui fait plus que défendre. Donc, est-ce que vous allez vous connaître? Je sais pas, j'espère pas que c'est lors d'une agression quand même. Le pendu me dit oui. Ou plus peut-être au niveau professionnel, par rapport à un projet, puisqu'on est dans le bâton. Quelqu'un qui va vous aider à défendre un projet, quelque chose. Et puis, vous allez attaquer comme si vous étiez à deux sur quelque chose, hein, ouais. Ou alors, vous allez défendre, protéger cet amour. Ouais, il y a une notion de protéger, défendre cet amour de quelque chose, ouais. Je ne peux pas vous dire de quoi, mais ouais, ouais. Et ensuite, oh le 2 de coupe. 2 de coupe. De toute façon, je ne sais pas comment ça va commencer, mais on voit que de toute façon, 2 de coupe, hein. Vous êtes en tête-à-tête, en amoureux. Là, c'est à la carte des amoureux. C'est le bonheur, c'est la joie, c'est l'amour. Vous êtes en tête, vous vous regardez, vous champagne. Voilà. On va faire un résumé aussi de votre histoire, parce qu'il n'y a pas de raison. Mais alors, sincèrement, hein, c'est le Big Love, là. Hein, c'est le Big Love, il n'y a rien à dire. Hein. Alors, on va dire 5 cartes pour un résumé de votre histoire. Les autres histoires avant vous étaient un peu plus complexes. Et vous, ça coule de source, tout coule. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on garde? Il y a de l'amour, il y a tout, il y a ça. Je fais de la place. Excusez-moi si vous entendez les poules. Alors, nous avons la première carte qui est la carte de l'arbre. L'arbre peut représenter la santé ou quelque chose qui a traîne prendre racine, qui a traîne, voyez, s'élever dans le ciel. On voit un arc-en-ciel. On parle peut-être de santé. On va voir par rapport à l'autre carte. La deuxième carte, elle nous montre quoi? Elle nous montre un serpent. Alors, un serpent, ça peut être une personne, hein, comme dans le livre de la jungle, je dis tout le temps, qui est là pour profiter de vous. Une personne qui est autour de vous, qui vous fait croire, ça peut vous faire croire que c'est votre meilleur ami, votre meilleur collègue, et en fait, il vous hypnotise pour pouvoir réussir à avoir quelque chose, obtenir quelque chose de vous. Hein. C'est tout ce qui l'intéresse. Hein. Ça peut être quelqu'un aussi dans votre vie qui est poison. Hein. Ça peut être aussi quelque chose qui vous angoisse. Alors là, on a affaire à une personne, d'accord. Cette personne, est-ce qu'elle est autour de vous? Non, elle est autour de la personne que vous allez rencontrer, d'accord. Alors, attendez. Moi, j'ai l'impression que ce serpent, c'est quelqu'un qui est autour de la personne que vous allez rencontrer. Hein.
Donc c'est peut-être quelqu'un, voilà, mais qui lui occasionne des problèmes, on voit peut-être des problèmes on va dire des problèmes de santé, hein, cette personne. C'est quelqu'un qui est poison, hein, quelqu'un qui, ouais, il y a quelqu'un autour d'elle qui est, alors peut-être cette histoire de carte tout à l'heure qu'on a vu défendre et puis défendre, je sais pas, hein, d'accord. Mais on voit qu'il y a une personne. Alors, est-ce que ça c'est vous? Oui. Ah, mais vous placez devant cette personne, d'accord. De toute façon, on parle de coup de foudre, on parle d'amour, de grand amour, hein, on parle de grand amour, hein, on parle de grand amour. Vous, vous êtes là, vous faites, vous voyez, vous placez, vous allez défendre la personne que vous aimez, hein, pour moi, ouais, contre une personne qui entraîne ouais. Et on vous parle d'amour, hein, vous êtes un, voilà, c'est le grand amour, hein. On voit quand même un navire, alors qui nous parle de quoi? Est-ce qu'elle nous parle de voyage? Est-ce que vous allez partir quelque part? Est-ce que vous allez partir ailleurs, est-ce que c'est partir à vivre ailleurs? Ouais, c'est un grand amour et moi je vous vois, il y a le navire, hein, le navire. Et moi je pense que vous allez partir ailleurs tous les deux, hein, partir dans une autre destination. Je vais juste mettre deux cartes pour voir qu'est-ce que c'est que ce serpent et cet arbre là. Mhm. Oui, puisque là, c'est l'autre personne, hein, d'accord? Puisque vous êtes là, mais vous inversez, si vous êtes un homme ou une femme, hein, vous vous occupez pas du sexe, hein. Ça, c'est vous. Ouais, vous apportez de la stabilité, hein. Vous allez apporter de la stabilité, hein, à cette personne par rapport à quelque chose qui l'arrange, hein. Et là, ce qui l'arrange, c'est une personne, hein. Il y a une personne qui lui a fait du mal au niveau santé, au niveau, ouais, qui lui occasionne plutôt, voilà, de l'angoisse, des choses comme ça. Donc, on voit que vous allez en direction, vous êtes là pour l'aider par rapport à ça, cette situation. Et on voit que de toute façon, vous allez vers le grand amour et moi, je vous vois partir, hein. Je vous vois vous partir, vous installer ailleurs, tous les deux. Ouais, voilà. Bah écoutez, c'était le choix numéro 4, hein. J'espère que ça vous a plu là, hein. C'est le Big Love, hein. Allez, bonne journée à vous, au revoir.